cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Alors, on n'est pas lundi, je suis désolée, mais j'avais d'autres priorités et le podcast parfois vient un petit peu après. Cependant, je l'enregistre ce mercredi matin et ce sera un épisode, je pense, très court. Je veux qu'il soit assez impactant. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 3 types de voleurs de temps que tu peux rencontrer dans ton quotidien. Et pour avancer, il faut te délester. Oui, mais des mauvaises choses uniquement, bien sûr. Et les voleurs de temps en font partie. Alors quand je démarre une formation, le premier exercice consiste à mettre la lumière sur ces voleurs de temps, en prendre conscience, les révéler, les poser sur du papier noir sur blanc et chercher d'où vraiment ils viennent. Car juste dire « je manque de temps », ce n'est que la conséquence de ces voleurs de temps. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les sources, pourquoi ils sont là et qui les met en place. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier ces sources de voleurs de temps. Je te propose, si tu n'es pas au volant de ta voiture, de prendre un papier et un crayon et peut-être le faire plus tard quand tu seras revenu chez toi ou à ton bureau. Donc identifier tes sources de voleurs de temps, c'est par exemple, est-ce que c'est Jacqueline qui, à chaque fois qu'elle doit utiliser Excel, te demande à toi, ou est-ce que c'est le fait que Jacqueline ne soit pas bien formée à cet outil ? D'accord ? Tu viens de comprendre ? Donc, ce n'est pas la conséquence que tu dois noter sur toi, mais c'est bien la source de cette problématique. Donc, j'ai été pendant 1 an et demi, et ça a été suffisant et formateur, dans un service qualité, dans une boîte d'intérim. Et là, j'ai appris à chercher le pourquoi. Pour chaque accident de travail, on devait creuser la source de cet accident pour que ça ne revienne pas. Et dans ce cas, on utilisait la formule des 3 fois pourquoi. Donc si toi, derrière ton poste là, j'ai l'impression de parler comme dans les années 80, tu souhaites chercher la source de tes voleurs de temps, pose-toi la question pourquoi à chaque réponse que tu donnes. Ainsi, tu auras la vraie source. Par exemple, donc Jacqueline qui te dérange tout le temps, je reprends cet exemple-là, elle te dérange pour Excel. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été bien formée à cet outil. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle n'a jamais demandé à faire cette formation. Ou alors, ça pourrait être parce qu'il n'y a pas les fonds nécessaires pour faire une formation, ou simplement elle a été oubliée alors que ça fait 10 ans qu'elle souhaite une formation. Bref, là, il faut encore creuser le pourquoi. Et donc, ça vient du service formation. D'accord, tu me vois venir. Donc, ce n'est pas à cause de Jacqueline le problème, finalement. Le problème, ça vient de plus loin. La source est plus profonde. Et c'est là qu'il va falloir amener des actions. Ensuite, c'est là que les 3 zones interviennent. Puisque quand tu vas déposer sur peut-être un cahier, des post-it, tes problématiques de quotidien, tes voleurs de temps, tout ce qui te mange du temps, tu vas devoir les séparer en 3 zones. Et la première zone, c'est la zone de pouvoir. Ça ne concerne que toi. Par exemple, tu es papillonne, tu ne sais pas prioriser, tu gères mal ton temps, etc. Bon, bref, j'aime pas cette expression, mais bon. En tout cas, tu as toute la place pour amener un changement. Ça ne peut venir que de toi. La deuxième zone, la zone d'influence. Celle-ci, ça vient des autres. Tu peux être tout à fait inclus dedans, mais c'est un problème général ou d'un service ou d'une personne en particulier. En tout cas, ce n'est pas toi seul, ce sont toi et les autres.
d'accord? Ou les autres tout seuls. Là-dessus, tu n'as pas un pouvoir total, comme pour ce qui peut devenir de toi, mais tu peux avoir une influence sur la situation en proposant un changement. Par exemple, il y a une personne qui, je sais pas, tu es en entreprise, c'est parce que ça m'est déjà arrivé, j'en parle. Tu es le bureau juste à côté de l'imprimante et on nous dit, «Ah, il y a plus de papier dans l'imprimante». Bah oui, comme c'est tout le temps le même problème, finalement, on va peut-être apporter une affichette sur le côté de l'imprimante pour informer les gens d'où viennent les feuilles, etc. et comment on les change. Parce qu'à force de montrer, en fait, nous-mêmes, on perd du temps. Donc là, on va rendre autonome peut-être les autres, ou on va proposer un autre système d'organisation, on va proposer un outil, on peut proposer une autre organisation, ce qui fait que faut que ce soit évidemment avantageux pour toi, mais également avantageux pour les autres. C'est du gagnant-gagnant. Et puis la dernière partie, la dernière zone, c'est la zone du lâcher-prise. On appelle ça aussi les données d'entrée, c'est-à-dire les sujets, les problèmes dont tu ne peux rien, sur lesquels tu ne peux rien, et il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème, c'est un fait. Donc, tu ne peux que lâcher prise. Par exemple, une personne qui est à l'accueil d'une entreprise, je fais exprès de prendre des exemples extrêmes, qui est à l'accueil d'une entreprise et qui reçoit 300 appels par jour, à moins que la moitié des appels ne concernent qu'une seule et même problématique, et dans ces cas-là, ça rentre dans la zone 2 de l'influence, parce que s'ils appellent tous pour le même sujet, c'est qu'il y a peut-être un problème de communication là-dedans. Bref, elle reçoit 300 appels par jour, et elle ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. C'est comme ça, en fait. Elle ne peut pas s'énerver, la personne, parce qu'il y a 300 appels par jour. C'est comme ça. Une panne d'électricité, un piratage, et encore piratage, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire en amont, mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment d'imprévu et sur lequel on ne peut pas avoir d'influence. Une tempête, coupure de courant, des choses comme ça, terminé, c'est un fait. On ne peut que lâcher prise, on ne peut rien faire d'autre. Donc, je te répète les trois zones. La zone de pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir. La zone d'influence, tu peux proposer un changement, une modification pour que la situation change. Et la zone de lâcher prise, où là, ce sont des faits. Tu ne peux rien faire si ce n'est que ça glisse. et tu ne peux rien faire avec. Le truc, c'est que en séparant comme ça les trois zones, les problématiques dans les trois zones, c'est que si tu règles une grosse partie de tes sujets qui ne viennent que de toi, déjà, c'est déjà énorme, d'accord ? Et si en plus, tu arrives à apporter un changement sur une situation déjà qui peut vraiment t'alléger au quotidien, ou dont tu as une influence, ça diminuera tes imprévus. Il ne te restera plus, que d'accueillir et lâcher prise ce qui est. Donc autant te dire qu'au niveau de la charge mentale, ce sera beaucoup plus simple de la gérer au quotidien. Donc je te rappelle les trois zones. Zone de pouvoir, tu as la place pour amener un changement. Zone d'influence, tu peux apporter un changement aussi, mais c'est un changement collectif. La zone de lâcher prise, tu n'y peux rien. Voilà, il faut lâcher. Tu n'as aucune emprise sur ces situations-là. Donc ce que je te propose, c'est évidemment de poser sur papier tes problématiques, de bien chercher la source d'où viennent ces problématiques. Donc les 3 fois pourquoi, d'accord ? Ensuite, ces problématiques, tu vas les positionner sur 3 zones et à toi, après, de prendre des décisions ou de trouver des solutions sur la première zone, ta zone à toi de pouvoir, et éventuellement la zone d'influence. D'accord ? Ce sera plus simple après de gérer tout ce qui est dans la zone du lâcher-prise. Et là, vraiment, je t'invite à me faire un retour par rapport à ça, parce que souvent cet exercice-là, il est très parlant pour les gens. Ça permet de se rendre compte déjà qu'on n'est pas tout seul dans la situation, peut-être déjà, et que tout n'est pas perdu, et qu'il n'y a pas besoin de lâcher sa boîte pour améliorer son quotidien. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, où que tu sois, et prends soin de toi. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité.
Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!